Amen. Donc, aujourd'hui étant le premier dimanche de l'année, on va faire un petit bilan, une petite introduction de 2015, une petite introduction, pardon, 2016. Et après, on va revenir un peu sur le thème. Comme je l'ai dit, il y a le 31, crois seulement. J'ai passé beaucoup de temps pendant ces vacances ces derniers mois, je pense que je l'ai dit une fois, à lire des livres, à regarder, à écouter les témoignages de personnes. Il y a un livre que je suis en train de lire, God's Generals, dans les généraux de Dieu, et de voir comment Dieu a utilisé des personnes de différentes origines, de différentes conditions sociales. Et la base de tout ça, de leur marche avec Dieu, comme la base de notre marche avec Dieu doit être tout simplement de croire. Et souvent, on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas nécessairement la foi que l'on pense que l'on a. Donc, j'aimerais juste, avec les défis qu'on va avoir cette année, on va parler de foi. J'espère passer beaucoup de temps en début d'année à enseigner sur la foi, que notre foi grandisse. Amen. Si on regarde 2015, je pense que 2015 a été une année, on prendra la formule habituelle avec les hauts et les bas. Des fois des hauts, des fois des bas. On a eu beaucoup de choses qui ont été des bénédictions. On a continué de grandir en nombre. Il y a plusieurs qui sont venus à la foi. Il y a plusieurs qui ont été baptisés. Amen. Dieu travaille. On a eu des cultes magnifiques, des cultes d'évangélisation, avec des pièces de théâtre, avec la mobilisation que cela a suscité. On a eu l'été en prière. On a eu le culte des jeunes adultes. Amen. On a eu le culte des ados qui nous ont, j'espère, poussé un peu dans le derrière. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été des bénédictions de voir comment Dieu travaille. Des fois, on veut voir des grandes choses et on finit par ne pas voir les petites choses que Dieu fait dans la vie de chacun. Moi, j'ai vu des personnes, je ne voudrais pas nommer des personnes. Pour moi, un des témoignages qui est ressorti le 31 résume un peu le cheminement de plusieurs que j'ai pu voir au cours de l'année. Je suis allé à l'église toute ma vie, ou j'allais à l'église depuis longtemps, mais je n'avais jamais réalisé c'était quoi marcher avec Dieu. Je n'avais jamais réalisé c'était quoi donner ma vie au Seigneur. Et pour moi, en tant que pasteur, et pour nous en tant que congrégation, c'est toute une bénédiction. Amen. La Bible dit que le ciel se réjouit. Pourquoi? Pour un. Nous, on veut être dans la joie quand il y a des milliers, quand il y a des centaines. La Bible nous dit qu'on doit apprendre à se réjouir de un. Et j'ai vu beaucoup de un. En passant, on n'arrive pas à 1000 sans commencer par un. On n'arrive pas à 200 sans commencer par un. Et j'ai vu beaucoup de un. Dans la marche, dans ceux qui ne connaissaient pas, évidemment, on en a parlé tantôt, dans ceux qui pensaient connaître. Vous savez, la chose la plus difficile quand on parle à quelqu'un, c'est de parler à quelqu'un qui croit qu'il connaît. C'est vrai ça? Parce que quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, c'est plus facile des fois de lui témoigner que quand quelqu'un croit qu'il connaît. On est né dedans, on a toujours fait quelque chose, et tout à coup, on se rend compte, peut-être, je n'ai pas aveuglé, qu'on n'est pas exactement en train de vivre comme Dieu exige qu'on vive. C'est quoi être chrétien? C'est une bataille. On a Dr. Kwa qui est venu, je pense, 2 fois. Ça a été de grosses bénédictions. Il est venu, on a passé une semaine ensemble. Le frère Jacques, Claire, Alexandre sont venus, plus tous les autres personnes qui ont prêché en Genève, Michael, Achille, Warren, moi-même. J'espère que vous avons béni dans ce que nous avons dit. Et on espère que Dieu nous bénira encore afin que vous soyez bénis, nous ou d'autres, évidemment. Malgré tout ça, l'année s'est finie. C'est achevé un peu, je dirais, avec un down. On a senti une lourdeur, on a senti un épuisement, on a senti une démotivation. Pour différentes raisons
qu'il faut arriver à comprendre dans la prière. Mais je pense que moi, j'ai été très encouragé. Ce qu'on a fait le 25, ce qu'on a fait le 31, il y a eu, pour moi en tout cas, comment je l'ai ressenti, une mobilisation et un encouragement. Un encouragement. Le chant qu'on a chanté tantôt, le dernier chant qu'on a appris, on pourrait prêcher dessus. Mais c'est vrai que dans les défis, dans les hauts et dans les bas, on voit Dieu à l'œuvre et ça encourage. Amen. J'espère que quand vous voyez votre année 2015, la mémoire de l'homme a tendance à ne se rappeler que des mauvaises choses, des choses qui n'ont pas été comme on aurait voulu. J'espère que quand vous retenez juste ça, ça ne vous décourage pas. Parce que si vous regardez bien à côté de ces moments-là, Dieu a été là. C'est vrai? Il a été là encore plus qu'on ne pensait. Donc, il ne faut pas seulement chérir ces moments de high. Il faut aussi apprécier les moments où on a traversé des déserts plus ou moins longs et de voir que Dieu nous a fait sortir de ce désert. Amen. Dieu nous a fait sortir de ce désert. Et il le fera encore, quels que soient les déserts qu'on va rencontrer. On a une chose qu'on doit améliorer. On a vu un déclin dans la prière, les groupes de prière, le mercredi matin, aux veillées de prière, aux études bibliques, que ce soit à Laval, que ce soit ici. Il y a eu beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas aussi assidu à cela. Mais je rappelle que le secret de la croissance, c'est la prière et la parole. La parole, c'est la semence, la Bible dit. C'est vrai? Vous connaissez la parabole de la cigale et de la fourmi? Quelle est la différence entre la cigale et la fourmi? Non, c'est qu'au moment de la récolte, il y a un qui a récolté, l'autre qui n'a pas récolté parce qu'il n'avait rien semé. Passer le temps dans la prière, passer le temps dans la parole, tout seul et ensemble, c'est là où on sème. Parce que quand les moments arrivent et qu'il faut aller récolter, bien, si on n'a rien semé, on n'a rien à récolter. Je sais qu'on est occupé, je sais que, mais c'est important. Vous voulez récolter dans votre vie, il faut passer du temps dans la prière, seul, ensemble, dans la parole, seul, ensemble. Nous devons trouver un moyen. Je sais, on regardait, on en discutait avec certaines personnes, on est dispersés géographiquement. J'espère que Dieu va permettre qu'on ouvre des groupes de maisons un peu plus loin, peut-être dans l'Est là-bas, avec tous ceux qui viennent de P9 et autre chose, qu'on soit capable de toucher le plus possible, qu'on soit capable de se serrer les coudes. Parce que c'est vraiment dans ce temps-là où on prie, moi j'apprécie le groupe le groupe de Montréal, parce que quand j'entends les sujets de prière, des fois on peut voir les sujets de prière, ça reste en surface. Mais des fois, il y en a qui ont le courage de sauter dans la piscine et donner des sujets personnels. C'est quand on devient personnel que les liens se tissent. Amen. Pas seulement prier pour le beau temps, la pluie, le pays, le travail, mais aussi mes défis. Et il y en a, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui osent ouvrir leur cœur et leurs défis, afin que d'autres puissent aussi participer. Parce que la réalité, c'est que cette bataille, cette marche que nous marchons, n'est pas une marche tout seul. C'est une marche ensemble. Et souvent, quand on se retrouve tout seul, c'est là où on devient plus vulnérable. Amen. 2016, j'essaie de résumer les défis qu'on va avoir, parce que tout est défi avec le Seigneur. Je vais les donner pas par ordre de priorité, je vais les donner comme ils sont écrits. Premier défi qu'on a, c'est le déménagement. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Le 31, quand je suis venu ici à l'église, après avoir tourné pendant je ne sais plus combien de temps pour trouver un stationnement, je n'ai trouvé un stationnement que 2-3 rues plus loin, un peu au sud. Et en venant à l'église, en venant ici,
je me suis rendu compte que ceux qui étaient là, que l'église qui nous loue le local était en réunion, mais eux, ils finissaient leur réunion quand nous, on commençait. Donc, je suis allé là-bas, je suis allé parler à Pasteur Vicky, qui est la pasteure responsable de l'église en haut, pour lui présenter mes vœux. Et quand je suis arrivé là-bas, vous savez, c'est quoi la première question qu'elle m'a posée? Est-ce que vous êtes en train de chercher un endroit? Je dis, on cherche, mais c'est dur. Elle dit, c'est vrai, ça coûte cher. On est rendu là, on a déjà eu une prolongation de bail. Pas parce qu'on doit partir. La réalité, aujourd'hui, on est moins nombreux, mais on a besoin d'espace même pour nous. Et pour moi, ça va devenir un point important pour nous tous. Il va falloir que ce déménagement, quelle que soit la forme que ça va prendre, ce soit l'affaire de tous. L'affaire de tous. Dans nos prières, dans nos dons, dans notre disponibilité, ça va devenir un enjeu. Amen. Et il ne faut pas que vous vous disiez, ça c'est juste le souci du pasteur et de son épouse et de 2-3 personnes. C'est notre souci à tous. Laissez-moi vous raconter comment on a trouvé cet endroit où nous sommes. Est-ce que je l'ai déjà raconté, ça? Ben, ceux qui viennent d'arriver, peut-être pas, là. Ceux qui sont là depuis, vous le savez. Même chose, quand on a commencé l'église, on était quoi? 10-12 années? À peu près, 10-12. On a commencé à Verdun. Et quand on a commencé à Verdun, ils nous ont donné 3 mois. Hein, je me rappelle, il fallait être parti avant fin mai. Moi, on avait le grand local, mais on était trop petit. On était tout petit. On avait 3 mois pour partir. Je peux vous dire qu'il y avait une urgence. Il y avait une solidarité. C'est vrai ça? Je ne parle pas à ceux qui étaient là. Il y avait une solidarité. C'était notre projet à tous. Et j'aimerais qu'on retrouve cette ferveur-là. Que c'est notre assemblée, ce n'est pas le défi du pasteur. C'est le défi de tous. Moi, je me rappelle comment on s'est mobilisé, comment on a cherché avec la pensée humaine. On a cherché avec la pensée humaine. Hein? Patricia, Warren, Annie, on était dans le groupe de recherche, c'est vrai. On a embauché un agent immobilier qui nous a fait visiter tous les coins et recoins, tous les bureaux, mais rien. On était prêt à louer, on a failli louer juste au métro Côte-Vertu. À la dernière minute, j'ai ouvert une porte à l'Éthème. Ceux qui savent où est l'Éthème, juste en face du cimetière Côte-des-Neiges, il y a l'Institut biblique là-bas. Ils nous ont loué une salle de classe. On allait là-bas, juste les dimanches, on louait une salle de classe, et le mercredi après-midi. Et on continuait de chercher, jusqu'à ce que cet endroit qui n'était affiché nulle part, juste en parlant avec des personnes, Dieu nous a mis en contact et on a su qu'il y avait ce local à louer. Et quand on est venu le voir, je pense Patricia et moi, on était les premiers à voir. Et après ceux qui sont venus, oh, merci beaucoup. C'était plus que décourageant. C'était filthy. En anglais, c'est filthy. C'était dégueulasse. C'était une fabrique de crème glacée ici. Ça ne sent plus la crème glacée, hein? Crème glacée cachère. Il y avait de l'eau stagnante partout. Il y avait des murs. Vous voyez, si vous regardez les plafonds, il va y avoir des embouts métalliques à certains endroits. Ça, c'était les toilettes qu'il y avait en haut. Donc, il a fallu enlever tous les tuyaux. Vous savez ce qui s'accumulait dans les tuyaux des toilettes. On était là, on a nettoyé. On a nettoyé. On a fait venir un contracteur, on a bâti ceci avec les moyens qu'on avait. On était 12, hein? On n'avait rien. Maintenant, on est quoi? 50, 60, 70, 80 même des fois? On est encore plus nombreux. Ça veut dire que si on est capable de se mobiliser ensemble, dans la prière, Dieu va faire quelque chose. J'espère que vous le croyez. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Crois seulement. Moi, je le crois. Mais ça prend que
on aille le chercher, cet endroit-là. Ça peut être l'endroit que je vous ai montré la photo, là, il est encore à vendre. Peut-être que ça va être achat, peut-être que ça va être autre chose. Mais Dieu sait comment veiller sur son peuple. Ce matin, il n'y a pas vraiment une prêche, il y a juste une exhortation. On a besoin, vous avez besoin, j'ai besoin de croire. On a besoin de croire. Amen. Pour ceux qui ont vécu cette expérience-là, je sais pas que moi, ça m'a marqué jusqu'au je ne l'oublierai pas, là. D'arriver et de bâtir, d'arriver et de contribuer, d'arriver et de tourner toutes les pierres parce qu'il y a quelque chose à faire, par la grâce de Dieu. Donc, un point, c'est le déménagement. Un autre point, c'est le renforcement de choses importantes. Cette année-là, à Go Back to Basics, on retourne à la base. Pas parce qu'on a des problèmes, mais parce que quand on est coach, moi je suis coach de temps en temps au soccer, nous on aime les beaux buts à la télé, mais c'est la base du jeu qui fait la différence. The basics. Hein? Ceux qui enseignent, c'est la base. Si tu ne connais pas tes formules de base, you lost. La base, c'est la prière. Il faut qu'on retourne, on commence 40 jours de jeûne. Il faut qu'on trouve le moyen dans nos équipes, au niveau du leadership, à tous les niveaux, prendre le temps dans la prière. Prier, pas seulement pour soi, mais prier pour une cause commune. Amen. Il ne faut plus que ce soit seulement l'église de l'un ou de l'autre, que ce soit notre église. Il y en a qui des fois, on est membre de l'église, on est régulier, mais le fardeau de l'église, c'est encore le fardeau d'une autre personne, pas le mien. Je suis centré sur mes problèmes, centré sur ma vie. Je prends ce que ça me donne. Le reste, gloire à Dieu, il y en a qui Dieu a appelé pour faire ça. Non, Dieu nous a tous appelés. La prière, l'enseignement, l'unité. Travailler ensemble. Pas un département et l'autre département, c'est la même église. Pas un groupe par rapport à un autre. C'est la même église, c'est le même corps. C'est le même corps. Notre diversité doit être notre force. Nos différences doivent être notre force. La communion fraternelle. Prendre le temps dans la communion fraternelle. Se visiter, s'appeler. J'espère que pendant le temps de jeûne et prière, les 40 jours, vous trouverez des partenaires de prière. Pour prier avec ces personnes-là, pour vous encourager. En anglais, accountability, l'imputabilité les uns envers les autres. Vous voulez développer des relations en Christ? Dans la maison de Dieu, je vous dis que la meilleure manière, ce n'est pas d'aller prendre un café tout le temps ensemble. La meilleure manière, c'est de grandir dans la prière et dans le service ensemble. Quand vous servez avec quelqu'un côte à côte, regardez les personnes dont vous vous souviendrez le plus dans votre vie, c'est quoi? Les personnes avec qui vous avez travaillé dur. Pensez aux personnes, même si ça fait 20 ans, 40 ans, 60 ans, la personne avec qui vous avez passé des nuits à faire vos travaux pratiques à l'école. Ce n'est plus votre ami, mais vous vous souvenez de cette personne-là. C'est vrai? Parce que vous avez mis la main à la pelle ensemble. Et c'est comme ça qu'on bâtit et qu'on renforce les liens, malgré tous nos défis. Je sais que c'est facile quand on arrive de se regrouper par affinité naturelle ou culturelle. Les Camerounais d'un côté, les X de l'autre, les familles, les personnes qui se connaissent au pays, les personnes qui se connaissent au travail. Mais ça c'est bien. Ça, c'est le premier pas du lien. Le deuxième pas, c'est arriver à étendre pour que ces groupes-là soient au bénéfice du corps et non pas au bénéfice juste de l'individu. Sortir de sa zone de confort. Vous allez découvrir des affinités avec des personnes que vous ne soupçonnerez même pas. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de culture, c'est juste une question d'abord d'aller vers l'autre. D'accepter que l'autre peut être différent et ce n'est pas mauvais. D'accepter que l'autre peut m'amener quelque chose. Parce que moi, je regarde des fois quand on est entre nous, je ne veux pas généraliser,
Moi, quand je me retrouve au milieu de Camerounais, on parle de quoi? On parle du pays. C'est vrai ça? On parle du pays, on parle des lions indomptables, on parle de... Avec les Québécois, on va parler du Canadien, on va parler... Mais en réalité, à long, c'est juste toujours en surface, là. Ça ne va pas plus loin que ça. Est-ce que c'est vrai? Donc, il faut aller plus loin. La Bible dit qu'il faut avoir des racines plus profondes. Et j'espère qu'on va bâtir ces racines plus profondes, là. Une relation à la fois. J'aimerais que chacun de nous ait le mandat cette année et de changer souvent, d'aller vers des personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer. Dis, moi mon mandat là, aujourd'hui, ce mois-ci, I'm going to bug David. C'est qui David? Ok, David, I need to know you. Hein? On va tous t'appeler David maintenant. Ou Blaise. Quelqu'un que vous... J'ai dit David, Larry. Quelqu'un que vous n'avez... David n'est pas là. Larry, excusez-moi. Vous voyez que j'ai besoin de l'appeler plus souvent. Sorry, Larry. I was seeing, what's his name? Gabriel, thinking that David was here. On a besoin. Sheila, maman Luisette. Et des fois, les gens me demandent, mais c'est qui? Comment il s'appelle-t-elle? Ça vous est déjà arrivé, ça, là? Ça fait 2 ans que vous êtes là. Et vous posez encore la question, comment il s'appelle-t-elle? C'est qui? Il y a tellement d'affinités dans la salle. Moi, j'entendais les témoignages. Vous vous rendez même pas compte, à travers les témoignages, comment on révèle les affinités que nous avons dans les batailles dans la vie, dans les difficultés. On est chrétien, on est immigrant, on est tout ce que vous voulez. Ça crée des liens. Ça crée des moments de prière. Il y a un frère qui a témoigné, une sœur qui a témoigné. Profites-en pour entrer dans... Hey, ton témoignage m'a édifié. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux prier encore pour toi? Ou toi, Dieu t'a béni pour ça. Est-ce que tu veux prendre un peu de temps et prier pour moi? Hein? On a prié pour ceux qui voulaient se marier. Allez voir ceux qui sont mariés récemment. Dis, prie ta bénédiction sur moi. Crée des liens. Non? Mais dites-moi, je ne sais pas là. Vous pensez que ça passe comment là? Allez vers les autres. Acceptez que les autres viennent vers vous. Il y a quelqu'un qui arrive à l'église. Il est nouveau, vient d'arriver du pays. Qui c'est qui est arrivé du pays il y a quelques années? Hein? Levez la main. Donc, vous savez que quand quelqu'un de nouveau arrive et qui vient de débarquer du pays, vous savez déjà par quoi il va passer, n'est-ce pas? C'est vrai ça? C'est dur. Ah, ok, c'est dur. Il y en a qui arrivent ici, c'est facile, hein? Il ne faut pas croire. Mais, allez déjà vers la personne, encouragez-la. Vous savez que quand on arrive, moi je me rappelle quand on arrive, quand j'ai immigré, moi ça fait longtemps, mais dès que je voyais un noir, je dis ça c'est sûr que c'est un Camerounais, il faut que je me retrouve. Hein? Dans le métro, on regarde. Moi, je vous dis, là, vous n'êtes pas passé par là, mais moi, je vous dis par quoi je suis passé. Tu cherches une attache. C'est vrai, ça? Tu passes plus de temps à appeler au pays parce que tu es encore en train de vivre tes anciens assauts au pays, tes anciennes personnes que tu as laissées derrière. Et tu n'es pas en train de... Il y en a même qui ont laissé leur montre à l'heure du pays pendant 2 ans. Ils ne sont pas encore à l'heure de Montréal. Je ne sais pas votre histoire, là. Chacun de nous, où ça peut être, on a changé d'église, mais on passe encore le temps de, mon pasteur au Cameroun, mon pasteur mais ça fait 2 ans que tu es là. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est une réaction normale. But you have to move from it. Sinon, on va juste se ghettoiser, on va vivre comme on vit, mais il faut qu'on sorte, qu'on aille vers l'autre. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure nous dit quoi? Que les épreuves font quoi? Ça nous forme. Et quand Dieu t'amène à travers des épreuves, et que tu passes au travers de ces épreuves-là, oui, on a dit que c'est des biens célestes, mais c'est aussi pour pouvoir investir ces victoires-là dans la vie d'autres personnes qui passent par les mêmes épreuves. C'est vrai? Donc, partagez, allez vers les personnes. Vous aurez tout le temps de vous voir au pays. Il y a des affinités naturelles qu'on ne va pas enlever. On ne peut pas les enlever. Mais j'aimerais que chacun de nous fasse l'effort cette année. Mets-toi en tête, là, il faut que d'ici la fin d'année, je connaisse un peu mieux 2, 3, 4, 5 autres personnes. Pas seulement son nom, vous les connaissez déjà, la liste est disponible. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie?
Vous allez vous rendre compte que des fois même, il y a quelqu'un qui est dans le même métier que vous ne savez même pas. C'est vrai? Ou dans la même galère que vous. Vous ne savez même pas. Hein? En tant que galérien, on peut graduer ensemble. Je ne sais pas, je sais juste vous dire que quelles que soient les affinités, il y a moyen, quels que soient les angles qu'on peut prendre, de bâtir des choses qui vont nous aider à traverser les ponts. Le chrétien, c'est comme un passeur de témoins. Nos expériences permettent de passer le témoin à d'autres. Pendant que nous, on reçoit le témoin d'autres, nous, on en passe à d'autres. Et c'est comme ça que la vie circule entre nous. Amen. C'est des choses de base. L'encadrement des personnes. Troisième point sur lequel, moi je ne veux pas en faire beaucoup. On va mettre en place une direction spirituelle plus établie. Donc, la question de diacre, la question de leader spirituel, on va commencer à le faire. On va le faire en différentes étapes pour que les gens aussi prennent en charge. Et par la grâce de Dieu, ce qu'on pourra identifier, peut-être encadrer des leaders qui vont encadrer d'autres personnes. Il ne faut plus que ce soit l'église de Pasteur José. Qui a dit Amen là? I love you. OK? Il faut que ce soit notre église. Il faut que les personnes qui rentrent, ils rentrent chez nous. Amen. Il y a tellement de potentiel, il y a tellement d'aptitudes, il y a tellement de qualités qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il ne faut pas seulement vouloir prêcher, il ne faut pas seulement vouloir être devant. Le vrai travail, ce n'est pas devant ici. C'est moi, j'en vois certains qui travaillent du lundi au samedi, quand personne ne regarde. Ça, c'est le vrai travail. Si vous voulez juste venir récolter, chanter, jouer, être devant, tout le monde dit « Waouh, on est là pour empêcher personne. » Faites vos preuves. Impliquez-vous. Amen. Évidemment, sans négliger tous les autres besoins qu'on peut avoir. Il va y avoir des besoins. Il va y avoir des défis. Crois seulement. J'aimerais que Dieu augmente notre foi. On a besoin que notre Dieu augmente notre foi. Tu as besoin que Dieu augmente ta foi. Pas pour l'Église, pour toi-même. Pour ton travail. Pour où Dieu t'utilise, où Dieu t'appelle. Tu as besoin de ça. La marque de commerce du chrétien doit être la foi. Il n'y a rien d'autre. La foi, la parole, évidemment, parce que la foi s'appuie sur quelque chose. Mais on a besoin de bâtir cette foi-là. Pas la foi intellectuelle. On va prendre un texte. J'ai quelques textes ce matin. Dans Jean au chapitre 6. Je vais commencer par là. Angénière a déjà prêché mon message, donc quand il a parlé de croix seulement, on reviendra dessus peut-être probablement dimanche prochain. Jean chapitre 6, les versets 28 et 29. Le verset 29, si vous n'avez pas peur de souligner dans vos Bibles, le verset 29, c'est l'un des rares versets, si vous avez peur de souligner dans vos Bibles, que vous devrez quand même avoir le courage de souligner. Ce matin, je faisais la recherche du verbe croire. Et je me suis rendu compte que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup le verbe croire. Mais dans le Nouveau Testament, c'est partout. Croire est partout. Jésus enseigne, les évangélistes l'enseignent, les auteurs du Nouveau Testament l'enseignent. Croire. La foi est la base
de tout ce que nous allons expérimenter dans notre vie en Christ. Même nous, ici aujourd'hui, qui proclamons être enfants de Dieu, nous le proclamons par la foi. Est-ce que c'est vrai ça? Nous le proclamons par la foi. Et il faut avoir la foi pour pouvoir le déclarer et le vivre. Il faut avoir cette foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut s'approcher de Dieu. Sans la foi, nul ne peut rien obtenir de Dieu, même pas son salut. C'est vrai ça? La foi est essentielle. Je me rappelle lorsqu'on a présenté la bâtisse qui était à vendre, quand j'ai donné le prix, j'ai vu les yeux des personnes s'ouvrir. Ce n'est pas possible. Je prends un exemple. C'est what? What? Combien? 1,2 million, le prix demandé. Parce que nous manquons de foi. Parce qu'on raisonne et on réagit selon la pensée de l'homme. La foi, c'est la capacité de voir au-delà de ce que nos yeux naturels voient. La foi, c'est rentrer dans la réalité de Dieu et la saisir. Et s'accrocher tellement fort à ça que ça finit par devenir une réalité dans notre dimension. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est de dire qu'on sera sauvé. Qui dit ici qu'il est sauvé? C'est la foi qui le dit. Vous êtes d'accord? J'espère que vous avez la bonne foi là. Pas juste la séduction intellectuelle de croire que vous êtes sauvé. C'est par la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. Jusqu'au jour du jugement. Ce qui va nous amener avec hardiesse devant le trône du jugement, ça va être quoi? La foi dans le sang de Jésus-Christ. Ça ne va pas être nos œuvres. Ça va être la foi qu'on ne s'est pas trompé. C'est vrai ça? La moindre chose que vous faites en Christ est basée sur la foi. Quand vous venez devant et vous demandez la prière, c'est par la foi que vous venez. Quand vous acceptez de prier pour quelqu'un, c'est la foi qui doit agir. Est-ce que vous êtes d'accord? La moindre chose qu'on fait est basée sur cette foi. Et j'aimerais qu'on passe du temps ensemble à rebâtir cette foi-là, à la bâtir. Parce que si vous allez acheter une voiture, il y en a qui ont... On a un frère qui a témoigné de la voiture qui est venu quasiment se garer devant sa maison. Vous vous rappelez? Johnson a besoin de la voiture. La voiture est venue avant même qu'il ne demande. Mais ça a pris que quelqu'un, j'espère, lui explique que la voiture, on met de l'essence dedans. Parce que tu peux avoir une belle voiture ou un taco. No gas. So it's good for the picture. C'est vrai? Sans la foi, il n'y a pas de marche chrétienne. Ça prend de l'essence. Ça prend du combustible. Ça prend quelque chose qui va créer une réaction. L'essence dans le moteur crée une réaction chimique qui crée de l'énergie et qui fait que le moteur avance. La foi fait la même chose. Ça crée une réaction spirituelle qui fait que notre vie avance de gloire en gloire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. C'est la foi. Dieu veut nous challenger sur notre foi. Quelle est la bataille dans laquelle tu es en ce moment? Personnellement, là. Quelle est la bataille?
dans laquelle tu es. Je ne sais pas, mais dis-toi une chose, c'est la bataille de la foi. Ce n'est pas d'autres batailles. Je parle à ceux qui disent qu'ils sont en Christ. La bataille que tu as aujourd'hui, c'est la bataille de ta foi. Parce que ce n'est pas la foi qu'on triomphe. Ce n'est pas la foi qu'on conquiert. Ce n'est pas la foi qu'on croit qu'une parole écrite il y a 2000 ans est la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi qu'on croit que Dieu est capable. On l'a chanté, hein? Croire et obéir. Quelle que soit la bataille, petite, moyenne, grande, à tes yeux, aux yeux des autres, c'est la bataille de la foi. Tu veux la guérison? Dieu a dit que je guéris. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça? Alors, c'est la foi qui doit aller chercher. C'est vrai? Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et la femme aussi, évidemment. Donc, c'est la foi qui va ouvrir des portes. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit oisif. Il faut qu'il travaille. C'est ce que la parole a dit? Est-ce que la parole a dit que c'est bon de rester à la maison? Qu'est-ce que la parole dit? Pardon? Que le travail est c'est ce qui donne la valeur à l'homme. Le travail te donne de la valeur. Donc, quand tu cherches le travail, Dieu pourvoit. Après, on peut ne pas aimer le travail que Dieu nous donne. On peut avoir notre regard sur d'autres choses. Mais tout ce que j'essaie de communiquer ce matin à nous tous, c'est de croire seulement. Il faut qu'on soit à genoux dans nos vies personnelles, dans nos vies collectives. Seigneur, aide-moi à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Vous savez, avant, je citais ce verset-là en disant « Viens au secours de ma foi ». Ce n'est pas écrit « Viens au secours de ma foi », c'est « Viens au secours de mon incrédulité ». Nous sommes, par défaut, incrédules. Aux choses de Dieu, j'entends, hein? On doit y arriver. Est-ce qu'on est arrivé déjà à Jean 6, là? Est-ce que j'ai même lu ça déjà? Non. OK. Voilà Jésus qui prêche. Ça, c'est pas moi, ça, c'est Jésus. Et tout à coup, le message de Christ attire l'attention de la foule. Comme la parole de Dieu attire notre attention. On est excité. Ils sont excités. Et ils veulent faire quelque chose. Hein? Quand on est excité, on veut faire quelque chose. On veut agir. Et qu'est-ce qu'ils posent comme question? Verset 28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Prenons 5 secondes. Quelle est la personne ici qui marche avec Dieu et qui ne se pose pas cette question? Est-ce qu'il y en a un ici qui ne se pose pas cette question? Qu'est-ce que je dois faire pour faire les œuvres de Dieu? En fait, on pourrait regarder dans le grec, le mot veut dire pour servir. Qu'est-ce que je dois faire pour servir, être au service de Dieu? Est-ce qu'il y en a ici qui ne se posent pas cette question? Si vous ne vous posez pas cette question, on a un petit meeting que vous et moi, on doit avoir après la rencontre. Parce que lorsque Dieu touche notre cœur, la première chose, la réaction, c'est « OK, what do I do? Qu'est-ce que je fais? » Hein, on est habitué à « do ». C'est vrai ça? What do I do? Do I sing? Do I play the guitar? Est-ce que je fais l'accueil? Est-ce que je balaye l'église? Est-ce que je m'en vais proclamer là dehors?
Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je veux te servir. C'est vrai ça? Moi, je m'attendais à ce que Jésus sorte maintenant la liste de tous les postes ouverts à l'Église. On a un besoin d'un batteur, on a un besoin d'un chantre, on a un besoin d'un prédicateur, on a besoin de quelqu'un qui prie, on a besoin de quelqu'un qui arpente les rues, on a besoin de quelqu'un qui va peindre l'église, on a besoin de quelqu'un qui va appeler ceux qui sont en retard, on a besoin, prendre soin des enfants. La liste est longue, On a besoin de quelqu'un qui va prier pour les malades, on a besoin de quelqu'un... Ça, c'est comme ça que nous... Ça, c'est l'homme. On a la liste de tout doux. On est prêt. On aurait dit ça, Mais qu'est-ce que Jésus dit? L'œuvre de Dieu, servir Dieu, c'est croire.